They want me to fight the chicken? Chicken jockey! Bonjour à tous, c'est Valentin, le Home Cinéman, et aujourd'hui je suis en compagnie de Hugo. Bonjour Hugo. Et salut. Et de Loïc. Bonjour Loïc. Hey, I'm Steve. I am Steve. On est réunis aujourd'hui pour vous parler du film Minecraft, le film, réalisé par je ne sais plus qui, on s'en fout, non? Oui. Est-ce que Loïc, tu voudrais nous faire un petit résumé du film? On va suivre les aventures de Steve, qui rêve de devenir mineur depuis sa tendre enfance, depuis qu'il est mineur. Et et donc il va découvrir un orbe et un cristal de terre afin de découvrir la surface. Et il va donc kiffer la vie à la surface, comme dans le jeu Minecraft au final, jusqu'à découvrir le Nether, où il va découvrir Malgosha, la méchante sorcière cochon, avec sa horde de petits cochons aussi. Il va faire en sorte que son ami Denis le loup sauve la surface, et on va retrouver des années plus tard Gareth la poubelle et des amis à lui qui veulent sauver la surface. Je précise qu'on va faire cette vidéo qu'avec des spoilers, donc si vous voulez voir le film sans être spoilé, quittez cette vidéo. Mais revenez après, et avant tout, abonnez-vous, laissez un petit like, partagez la vidéo et des commentaires. On va prendre les avis de chacun dans un premier temps. Je précise d'abord qu'on a le sosie officiel de Jack Black avec nous aujourd'hui. Et on a aussi un expert de Minecraft, Hugo. Non, écoute, je crois que je suis le seul qui a joué au jeu de nous trois. Voilà, exactement. Alors j'y joue depuis 2010, à peu près depuis la sortie du jeu. J'y joue beaucoup moins depuis quelques années, mais c'est vraiment un jeu moi qui a bercé mon adolescence et qui m'a fait rentrer dans le monde de YouTube. Parce que je pense que c'est les premières vidéos YouTube que j'ai regardées, c'est des vidéos sur Minecraft. Donc j'ai vraiment été dans cette ambiance dans les années 2012 avec les YouTube, ce qu'on appelait les YouTubers Minecraft, qui étaient là pour le goûter quand je rentrais du collège. Et donc Hugo, voilà, cette expérience de Minecraft que avec Loïc nous n'avons pas. Hugo, est-ce que tu peux commencer par nous donner ton avis général sur le film? C'était absurde, c'était nul. Après, tu rigoles 2-3 fois, avec 2. Je pense qu'on est plus proche de 2 que de 3. Et voilà, l'histoire est plate, nulle, et je trouve que même en termes d'exploitation de l'univers Minecraft, on reste râlé pas crête, quoi. On exploite globalement les trucs que tout le monde connaît, quoi. Après, moi, je sais pas vous ce que vous connaissez de Minecraft. Rien. Oh, même le petit creeper, là, le truc qui explose vert. Ah non, moi je connais rien du tout. Je sais juste que c'est des blocs dans un univers... D'accord. Ouais, je trouve qu'on exploite vraiment le niveau 0 de Minecraft et qu'on va pas beaucoup plus loin et que l'histoire, elle est pourrie. L'humour est gras. Je sais pas. Je pense que le film va quand même marcher parce que c'est la licence Minecraft et que c'est le premier film Minecraft. Mais moi, je trouve que le film, avant d'y aller, je voulais une petite comparaison avec Mario Bros. Parce que je trouve que c'est un projet sur 2 grands jeux vidéo. Mais je trouve que Mario Bros s'en sort beaucoup mieux que Minecraft. Loïc, quel est ton avis sur le Minecraft, le film, le sosie de Jack Black officiel? Eh écoute, voilà. C'est dire à quel point le film m'a donné envie. En fait, le film, pour moi, était inutile, nul. On voit juste qu'il y a Jack Black et Jason Momoa qui s'éclatent pendant le film, pendant que les autres, ils servent à rien, en fait, tout simplement. Je connais rien à l'univers de Minecraft, à part que c'est une histoire où tu peux imbriquer des blocs pour faire des maisons, des structures, machin et tout. Pour moi, c'est des Lego, mais grandeur nature. C'est tout ce que je sais. Et le film ne m'a pas donné envie de jouer au jeu. Il ne m'a pas forcément donné envie de m'intéresser plus à l'univers. Et puis, ça me donne encore moins envie de voir de nouveaux projets de ce genre. Et toi, Valentin, qu'as-tu pensé de ce film? C'était nul. Voilà. Plus ou moins tous d'accord. On est plus ou moins tous d'accord. Après, peut-être à des échelles différentes. Moi, j'ai peut-être l'œil du joueur parce que je connais plutôt très bien l'univers Minecraft. Je sais du coup, je suis normalement le public de ce genre de film. Avec 10 ans de moins, peut-être. Les fans Minecraft, je pense, vont pas vraiment s'y retrouver parce que c'est pas terrible de ce niveau-là. Les fans de personnes qui aiment les bonnes histoires non plus. Donc, je sais pas. Donc, les gens qui sont un peu fans de Minecraft, qui ont l'humour facile, et eux, peut-être ils aimeront le film. Pour aller un petit peu plus loin dans ce que je pense, disons que dès la première scène, je vois que c'est pas un film fait pour moi. Première scène, t'as un gamin qui est devant une mine, et puis un vieux mineur qui sort et qui fait le chien enragé. Et là, je me dis, mais on est où, quoi? Enfin, c'est ça que vous avez à me proposer. En plus, première 15-30 minutes du film, c'est une voix off de Jack Black qui t'explique toute l'histoire. Donc le film est vraiment feignant jusqu'au bout. Il te présente tout en voix off avec des images dessus. Donc c'est anti-cinématographique finalement. Il y a pas de narration visuelle, il y a rien du tout. C'est peut-être pire qu'un film que je déteste.
déteste. Parce que là, tu vois, j'y suis indifférent. Oui. En fait, pendant tout le long, je suis là, je m'ennuie. J'ai eu un ennui très profond pendant la séance où vraiment je savais plus où me mettre, quoi. Il y avait rien qui m'intéressait. Donc je pense que c'est pire qu'un film que je déteste. Parce qu'au moins, je le déteste pour des raisons. Et vraiment, je vois qu'il se prend les pieds dans le tapis. Ici, bah, c'est juste un encéphalogramme plat. Et jamais je lève un sourcil ou jamais j'ai une émotion autre que de l'ennui. Et donc, c'est en ça que je trouve que c'est plus grave qu'un film nul. En fait, le film donne l'impression d'avoir été généré par une IA. C'est bien le problème. On a demandé à ChatGPT de générer un film avec Minecraft et Jack Black et c'est ça qui est sorti. Et il y a rien, ça propose rien, ça même les petites références qu'on voit de Minecraft, c'est les trucs les plus bateaux, les plus les critiques faciles quoi. En gros, quand tu fais un film sur un jeu vidéo, ah bah tiens, oui, ça c'est pas cohérent, ça c'est pas cohérent, ça a aucun sens. Bon, c'est des mécaniques de jeux vidéo donc forcément qu'elles ont aucun sens quand tu les retransmets dans d'autres médias mais même là, c'est bon, tu tournes les yeux. Ah, les nuits durent que 20 minutes. Bah oui. Tu parlais du film de Mario Bros, le film qui est sorti en 2023 là, et il y a un truc que je trouve qui est en commun entre Minecraft et Mario, c'est que dans les deux, on reprend l'univers du jeu vidéo et on en fait la chose la plus feignante possible, où vraiment on ne crée rien. Et en plus, là, le message de ce film, la méchante, ce qu'elle dit, c'est ah ouais mais non, la création c'est nul, machin. Et Jack Black il dit non, la création c'est la vie. Et il dit c'est mieux de créer que de détruire. Bah oui, mais en fait, la morale du film, elle est en opposé avec ce que le film lui-même fait, avec ce que le studio Warner fait avec ce film-là. C'est-à-dire que c'est de l'anti-création, il ne crée rien. C'est juste on va se balader dans le jeu vidéo avec un scénario à la mécanique de jeu vidéo. On se balade dans le jeu vidéo et c'est même très mou parce qu'on voit quasiment rien du jeu vidéo. Ah oui, mais c'est très ennuyeux. On reste dans le biome forêt qui est en gros le biome de base. On voit parce qu'il y a plusieurs biomes. Ah bah il y a des déserts, des zones enneigées, il y a des îles de champignons, il y a énormément de biomes différents. Alors c'est pour ça que je trouve que c'est très feignant. On voit très peu de choses en fait. Et c'est dommage parce que Minecraft c'est vraiment en plus la création par excellence. C'est le truc. Alors je sais pas si t'as déjà vu des images de choses qui ont été créées dans Minecraft, mais bah surtout qu'on a vu des films où on voit justement en rapport avec les jeux vidéo où c'est un peu dans la réalité, etc. Notamment Pixel. Moi par exemple, on voit justement des jeux. On a Pac-Man, on a d'autres jeux dont j'ai oublié les noms. Justement, c'est beaucoup plus crédible, c'est beaucoup mieux amené et pour le coup, on voit la relation jeu vidéo réalisée et même c'est bien expliqué pour les règles de jeux vidéo sont instaurées dans la vraie vie par rapport à certaines mises en scène et tout. Le film où c'est des aliens qui débarquent et il faut jouer à leur jeu vidéo. C'est des vieux jeux vidéo. C'est ça, en fait, ils pensaient que c'était une agression et Galaga, exactement. Pac-Man. Et ça, j'ai trouvé ça beaucoup mieux et beaucoup plus inventif que le film Minecraft en lui-même. Alors que comme tu viens de le dire, Minecraft c'est le jeu de création par essence. Et le film ne ressort même pas ça. Non. Et ça montre aussi un peu, même là on parle de Warner, mais même de beaucoup de studios aujourd'hui qui n'ont pas envie de créer des choses, qui reprennent soit des choses déjà faites, ou soit comme t'as dit aussi, ils utilisent l'IA ou d'autres manières de faire des trucs à la main à moelle et puis facile quoi. Et d'ailleurs, tu parlais de scénario en intelligence artificielle. Ça se fait ressentir dans le film, dans le sens où il y a énormément de séquences et d'éléments repris d'autres films, copiés-collés. J'ai pensé notamment à la fin de Avengers, la fin du film c'est la même. Il y a une espèce de faisceau lumineux dans le ciel qui ouvre un portail, il faut déloger le Tesseract, qui est le Tesseract, c'est le même que dans Avengers. C'est pas dans le jeu vidéo en plus. Et bien en tout cas, il a été rajouté pour le film et je pense que ça fait partie de ce scénario en IA où on a dit fais-nous un film Minecraft avec une fin à la Avengers et on a sorti le Tesseract et parce qu'en fait la fin c'est ça. C'est le portail qui est ouvert, les aliens qui viennent d'un autre monde qui arrivent dans ce monde-là, c'est Avengers. Ça montre très bien que le film est très feignant en fait et qui propose rien. Tu vois, même quelqu'un qui a joué, moi ça fait quoi 15 piges que je connais Minecraft maintenant. Je me dis tu te tournes 2-3 fois des yeux quand tu vois des trucs, tu dis j'ai la référence. Genre la machine à poulet quoi, c'est. Mais tu vois quelqu'un qui a pas joué aux jeux vidéo, il va juste trouver un truc, il va juste trouver ça bizarre en fait. Pourquoi on met du poulet avec de la lave, Pour revenir sur la fin justement, j'ai même pensé, on avait discuté d'ailleurs un petit peu avant avec Valentin, c'est la fin du film, c'est même plus que Avengers, c'est Warcraft où on voit justement le méchant sorcier qui guide une horde pour conquérir un monde et récupérer tout ce qui est richesse, la vie, etc. avec le grand portail, avec cette histoire de magie, etc. Pour moi c'était Warcraft en fait tout simplement. J'aurais préféré avoir une suite de Warcraft que voir un film Minecraft d'ailleurs. Et d'ailleurs c'est les mêmes plans parce que du coup la sorcière elle a le même design que Gul'dan et avec le Gul'dan il a ses yeux verts imprégnés par le fel et elle a pareil les yeux un petit peu roses imprégnés d'autre chose dont on ne sait rien. J'ai trouvé ça quand même assez abusé de copier ça à 100%. C'est même pas une petite référence, tu vois, en fait on reprend la même fin. Tu vois, tu parlais de la horde qui va dans un nouveau monde, mais parce que leur propre monde est déjà détruit, donc ils vont en détruire un autre, c'est pareil que dans Warcraft. Les non-fans de Minecraft auront pas envie spécialement de découvrir plus de l'univers, mais en même temps c'est pas un univers, alors il y a des choses intéressantes et un peu mystérieuses dans cet univers, mais globalement c'est pas non plus le lore du monde de Minecraft est pas hyper conséquent, c'est pas Warcraft. Et il y a un truc que j'ai pas compris, que peut-être que vous pourrez m'éclairer, c'est au début il y a donc Jack Black, j'ai pas compris pourquoi il est dans la dimension des cochons là. Le Nether. Voilà, le Nether, pardon. Qui est l'équivalent de l'enfer. Et donc il est dans cette dimension là et il dit à son chien va cacher le cube dans le monde des humains. J'ai pas compris pourquoi dans le monde des humains il pouvait pas juste aller dans la surface parce que quand
après, quand les porcs ils essaient de sortir, et on voit qu'ils sont craintifs de la lumière de Oui, la puis ils surface. se transforment en zombies. Voilà. Donc on voit qu'ils peuvent pas y aller de toute façon. Donc pourquoi il va jusque dans le monde des humains? Si ce n'est pour le scénario feignant qui va ramener les humains après. Est-ce qu'il y a une explication à Je ça? crois que t'as donné la réponse dans ta. C'est pour le scénario, c'est pour lancer d'accord. l'histoire Bon. avec les humains. Ah mais je me dis il y a peut-être une justification que je n'ai pas du coup. Ah non, je pense pas. C'est qu'en fait, il va le ramener dans le monde des humains, mais pourquoi, je sais pas. Et voilà, parce qu'il aurait pu le cacher chez lui dans sa maison ou dans une forteresse qu'il aurait construit. Ou... Il y a tellement de choses qui sont incompréhensibles ou pas logiques dans le truc qu'en fait tu te dis mais comment ils ont pu faire un film avec plein de petits éléments qui tiennent pas debout en fait à la suite. C'est comme Gareth la poubelle. Enfin, est-ce qu'on va parler des personnages à un moment donné ou on va parler que du film? Parlons Parce des que personnages. C'est quand même fou. D'ailleurs, ça m'a fait penser à un truc, c'est que aujourd'hui, j'ai l'impression dans plusieurs blockbusters récents, il y a toujours un délire autour de la décharge, la poubelle. Dans Deadpool Oui. 3, on allait se balader dans une décharge à ciel ouvert, une décharge de multivers, et là, c'est la poubelle. Il y a tout un délire sur le mec, on l'appelle la poubelle, c'est un déchet. Non, c'est pas par rapport au fait que ce soit un déchet, c'est par rapport à une de ces combines qu'il avait dans le jeu vidéo, justement, c'est pour ça qu'on l'appelle la poubelle. Et du coup, c'est pas intéressant de s'intéresser à des déchets. Et surtout qu'en plus, dans la vraie vie, il en est un finalement, c'est quand même dommage, c'est que son surnom est devenu la réalité, puis il essaye de se faire passer pour un winner alors qu'en fait c'est un gros loser. Et ça, il se rend compte qu'à la fin, enfin, il y a plein de choses qui tiennent pas la route, même par rapport à lui-même en fait. Après, je sais pas si c'est vraiment un personnage de la licence, c'est un personnage qu'ils ont inventé. Le seul personnage, c'est Steve, et encore, ils l'ont totalement créé parce qu'en fait, Steve, c'est globalement l'avatar que tu contrôles. C'est-à-dire que quand tu arrives dans le jeu, le skin, donc le skin que tu as de base, c'est le skin de Steve ou de Alex qu'on voit dans la scène post-générique. Et alors, autre question, est-ce que Steve, dans le jeu vidéo, il a une histoire assez similaire à celle-là? En gros, il est bloqué dans le monde, dans le Nether, il a pas d'histoire du tout. Non, c'est vraiment l'avatar que tu contrôles. C'est en gros le personnage que tu contrôles dans Pokémon. Ok, donc ça va encore dans cette idée du scénario de l'IA. Ils ont dit, bah fais-moi une Jumanji avec Steve. Ouais, moi j'ai pensé à Jumanji quand c'est vraiment Il est bloqué dans l'univers du jeu vidéo, et puis t'as les humains à côté qui vont le réveiller. Enfin, Alors, il est pas bloqué parce qu'il peut repartir quand il veut, mais bah non, il reste dans l'univers. Non, il est emprisonné dans cet univers, donc dans la partie Nether. Cachot Mais... du Nether. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'il est quand même bloqué un moment dans le jeu Oui, vidéo. voilà. Il peut plus retourner chez les humains, et c'est les humains qui viennent et qui le débloquent. Enfin, ils le débloquent pas, mais en tout cas, voilà, leur venue coïncide avec son. Oui, c'est voilà. ça. Et donc c'est le Jumanji original. Si ce n'est que aussi tous les personnages, la petite bande là du film, ça évoque quand même beaucoup les remakes Jumanji avec Dwayne Johnson, où vraiment voilà, on a une bande de guignols qui traverse un univers de jeux vidéo. Donc Voilà qu'il il traverse aussi, il se balade. oui, il se et balade puis- un peu dedans, mais Bon. on voit très peu de choses. Moi, c'est Village des là-dessus que ça m'a villageois, déçu. Parce que je me suis dit, bon, au moins, déjà le projet, j'en ai entendu parler il y a pas très longtemps. Et je me dis, bon, bah, au moins, on verra un peu l'univers de Minecraft au cinéma. Ça peut être le gage, le truc un peu sympa, quoi. Et même pas. Et puis moi, ça m'a saoulé le fait à chaque fois que Steve utilisait un truc, il dit, ah, tu as utilisé un bloc de slime. Ah, tu as utilisé une TNT. On dirait qu'il y avait marqué le petit R de produit déposé. le de copyright. Minecraft, ouais, c'est. D'ailleurs, il y a un truc qui m'a choqué dans le film, c'est que tu sais d'habitude dans les Transformers par exemple, t'as Michael Bay et puis l'équipe du film, ils mettent ils font de la pub vraiment à l'écran où tu vois des marques comme ça. Et du coup, c'est un peu abusé dans Transformers, mais bon, ça arrive à passer à peu près. Ouais, ou alors on voit la grosse voiture, la grosse berline, et on voit Voilà. la marque. Mais tu vois, où tu veux en venir. Mais voilà, tu vois où je veux en venir. C'est qu'à un moment dans le film, t'as la principale, elle est sur la route et puis elle renverse un villageois qui passe par là, du coup, qui est sorti du monde de Minecraft. Et elle dit, ah non, mais tu vas pas me faire de procès, hein, parce que moi, à chaque fois que je renverse des gens, il me faut un procès. Et quand je les renverse avec ma Jeep Grand Cherokee, parce que t'as vu, j'ai une Jeep Grand Cherokee. Ça arrive que t'aies des déplacements produits, mais là, le personnage le dit texto, t'as vu, j'ai une Grande Cherokee derrière. Hein. Du coup, on va aller acheter une grande Cherokee. En promotion actuellement. Toute cette intrigue d'ailleurs avec le villageois et là. Mais ça, c'est horrible, Ah, puis- c'est insupportable. C'est fait pour être le truc drôle, mais c'est pas drôle. C'est ultra gênant cette Ouais, histoire. en plus, on se dit, tiens, c'est peut-être pour augmenter un peu la durée du film, mais non. Et puis en fait, on revient deux fois sur sur le villageois et elle qui sont au resto en train de dîner et de tomber amoureux. Mais en fait, je soupçonne que ce soit là, juste pour qu'on ait des scènes de transition entre deux passages dans le monde de Minecraft. Et qu'en fait, parce que ça mène à rien, que ce soit là ou pas. Non, parce que le villageois, il revient pas, on s'en fout. Ouais, on s'en fout, ça n'a pas d'importance dans Non, c'est l'histoire. ça. Bon, en tout cas, moi, ce que je retiens de ces scènes de transition, c'est que je suis content que le maman de Stifler ait enfin trouvé quelqu'un. Elle qui était longtemps célibataire. Vraiment, voilà, c'est le seul truc que j'ai trouvé drôle, parce que je pensais au film American Pie dans lequel elle avait joué l'actrice. Mais sinon, après, le reste, elle sert à rien, en fait, tout simplement. Elle sert juste à introduire le prof d'art plastique qui laisse un gamin dans son cours en 5 minutes nous construire un jetpack, ni vu ni connu, enfin, comme si de rien n'était. Et quand il voit que ça merde, et bah tout de suite, ah bah j'étais pas là, puis il se barre en courant. Et puis il revient en scène post-générique pour râler parce que, en 24 heures, elle a trouvé un nouveau copain et elle va se marier avec. Voilà. Tu parles de personnages qui sont cons. Dans le registre des personnages cons, il y a un truc quand même assez gros. T'as au moment où Jason Momoa et du coup le gamin, il trouve le cristal et le Tesseract, je l'appelle le Tesseract. Et en fait, il les trouve les deux. Il trouve une notice qui dit surtout ne les associez pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se regardent, ils font on va les associer et ils les associent. C'est vraiment, mais faut être débile. Et en même temps, quand t'as
un gamin qui vient de débarquer. La seule personne à qui pour l'instant il a parlé, c'est un mec qui se fait appeler la poubelle. Il essaie d'avoir l'air cool dans un magasin de jeux vidéo. Bah voilà quoi. J'ai envie de te dire, tu t'attendais à quoi? Tu vas pas avoir un puits de science, tu vas pas avoir Marc Aurèle le puits de science dans ce genre de film. Tu as pas compris le rêve de Marc Aurèle. Les personnages sont globalement tous un peu cons en fait. Il y a. Ah bah oui. Et d'ailleurs, puis même l'univers en lui-même fait très débile en fait. Ça fait très parodique. On arrive dans le village avec une fabrique de chips, on comprend pas trop ce que ça fout là. On arrive, il y a la pizza petit-déj là, et puis ça a l'air d'être connu parce que quand le gamin arrive chez la poubelle, il dit oh, on t'a fait une pizza petit-déj. On comprend pas trop ce qui se passe en fait. Et puis dans cet univers, dans ces villages, il y a une mine abandonnée qui mène au monde de Minecraft. Je sais pas si je pense qu'il y avait d'autres moyens d'amener le monde de Minecraft autre que de copier tous les films qui parlent de jeux vidéo où c'est un univers alternatif. Et dans les personnages cons, en fait, soit ils sont cons, soit ils sont du coup totalement absents. C'est des non-personnages, comme l'adulte là qui est avec. Donc du coup, t'as les deux gamins, t'as Steve, t'as Jason Momoa, et la dernière, la meuf adulte. Dawn, voilà, qui du coup a un zoo itinérant. Pourquoi, où, comment, à quoi ça sert, on ne sait pas. Et c'est sa seule personnalité, parce qu'en fait, à part dire j'ai un zoo itinérant et puis je suis cool, en fait, elle fait que réagir tout le long. En fait, ce personnage ne raconte rien. Parce que tu vois, à la rigueur, Jason Momoa, donc oui, la poubelle. C'est peut-être même le personnage le plus développé de l'histoire. Si tu prends une liste, c'est lui qui est le plus, qui change le plus de l'aventure. C'est ça, parce que lui, du coup, il y a toute une scène où il dit oh là là, mais moi je suis un pauvre gars, je suis nul, je suis un déchet. Enfin, du coup, il le dit littéralement. Il dit ouais, j'ai raté ma vie, tout ça. Et du coup, à la fin, il a une sorte d'accomplissement. Donc oui, ça peut être un petit développement. Mais alors elle, et puis même les deux gamins, finalement, à part le fait qu'ils sont abandonnés, en quoi ça sert le récit après? Ça n'a aucune incidence. Moi, j'avais cru à un moment qu'ils allaient dire qu'en fait leur père c'était Steve et que oui, peut-être c'était trop loin. Donc. D'ailleurs, Loïc, toi qui es fan de Jack Black, qu'est-ce que tu penses des scènes où Jack Black interprète une chanson? Et bah, à savoir déjà que je préfère généralement quand c'est Jack Black lui-même qui le fait, donc en VO et STFR, plutôt que la VF, parce que des fois j'ai un peu souci avec ça. Puis vu que forcément je préfère Jack Black, je préfère quand c'est lui qui l'interprète. Bah, comme j'ai dit en fait au début de la vidéo, en fait on sent que Jack Black il s'éclate avec Jason Momoa, et en fait j'ai l'impression que c'est vraiment dans la vibe un peu Tenacious D, en fait le groupe qu'il a, Jack Black, où quand il chante il est vraiment en mode un peu rock, machin, il essaie de faire un peu une vibe là-dedans. Bah, à la fin du film c'est ça, quand ils font la chanson finale, c'est exactement ça. Voilà, ils se sont rencontrés en très peu de temps et en fait ils sont passés d'inconnus à bros, et du coup c'est ce qui est plutôt drôle entre guillemets dans le contexte. Mais sinon à part ça, enfin Jack Black, les derniers films qu'il a fait en tout cas, on voit que lui il s'éclate à faire ses trucs, alors que bah franchement les films sont quand même pas terribles, hein. Il fait ce qu'il veut, machin, il fait ses chorés, il fait ses chants, machin et tout. Jason Momoa il suit le truc, et puis le reste bah ils sont à l'extérieur en fait. Il aurait dû avoir un film juste sur les deux, donc Garrett la poubelle et Steve, ça aurait rien changé au film en fait. Qu'est-ce que t'en penses Hugo des scènes chantées? Enfin, est-ce que ça avait un intérêt? Alors déjà j'étais content qu'elle soit doublée, parce que j'aime bien quand les chansons sont doublées. J'adore la voix de Christophe Lemoine, donc c'est la voix d'Eric Cartman. Puis Christophe Lemoine qui double Jack Black dans ce film là. Puis je pense que lui-même, alors Jack Black s'éclate dans le film, mais j'ai l'impression toujours que Christophe Lemoine s'éclate quand il fait du doublage, et ça moi, je trouve ça toujours sympa, et pour moi j'ai bien aimé écouter Christophe Lemoine. J'ai aucune idée d'à quand ils ont pensé à Jack Black dans le projet, ou si c'est lui-même qui s'est rajouté, mais on sent que le film il est fait pour voir Jason Momoa et Jack Black ensemble quoi, et s'éclater, c'est des bros, ils finissent par chanter du rock à la fin, et voilà. D'ailleurs il y a une scène où ils font un 69 dans les airs, très rigolo. Curieux. Alors moi les chansons, je trouve ça un peu ridicule, parce que voilà, c'est pour faire la trend TikTok. C'est la chanson qu'on reprendra sur TikTok. C'est pas une vraie chanson composée et assumée comme telle, tu vois. Un film musical, c'est non assumé. On te met un petit refrain ici, et puis démerde-toi avec ça. Ça revient 3 fois. T'as la chanson finale comme dans la fin de chaque film d'animation de toute la Terre. Ouais, moi pendant tout le film, je me suis dit, c'est dommage que c'est pas été un film d'animation. Je pense que ça aurait pu être mieux. Je pense que ça aurait pu être beaucoup mieux, plus intéressant, et peut-être qu'on aurait eu une autre proposition et un truc peut-être plus intéressant, parce que après le film est pas moche, mais enfin on voit l'univers Minecraft, c'est bien retransmis à l'écran. Après l'univers Minecraft est pas très beau de base, donc. Alors moi, tu vois, justement sur le visuel, je trouve ça quand même assez affreux. Tout ce qui concerne les non-humains, donc c'est-à-dire les villageois, je trouve que ça ne passe pas. Les villageois sont très moches de base en fait. Bah oui, mais ça passe pas en live action. Par contre, ouais, c'est-à-dire qu'il y a un filtre. Ouais, c'est pas les VFX qui sont mal réalisés. J'ai l'impression, c'est le design en fait qui ne passe pas. Il y a un problème. Si ce n'est la sorcière qui je trouve passe plutôt bien dans l'animation et dans les CGI, ça passe. Et même tous les cochons en général, je trouve que il y a rien à dire là-dessus. C'est plus dans la surface. On voit très peu l'univers du Nether. En plus, on voit un petit bout. Alors que c'est dommage. On aurait pu avoir un beau plan avec tout ce qu'ils ont pu construire. On voit l'entrée. Ils ont exploité. Ouais, mais on voit l'entrée quoi. C'est tout. Mais c'est le problème du film aussi en général, c'est que j'ai pas un gros plan sur tout cet univers de Minecraft. Ouais, j'ai pas un plan d'ensemble pour me dire voilà tout ce que ça comprend. Un plan contemplatif quoi. Un plan large quoi. Voilà. Un plan large pour te montrer
montrer les très resserré, c'est très. On sent que les acteurs se font un peu chier, sauf Jack Black et Jason Momoa, et que les autres savent pas trop ce qu'ils foutent là. Je pense que ce qui aurait pu être intéressant, et ce qui a été abordé dans le film, mais ils ont abordé en 2 minutes, c'est ce qu'il aurait fallu pour voir un peu l'univers de Minecraft. Une carte. Il aurait juste fallu une carte de l'univers de Minecraft, que ce soit sur le Nether ou juste sur la surface, mais juste du monde forestier où là ils vont aller justement avec un petit chemin limite comme Dora où faut passer pour aller finalement à la maison pour récupérer le truc, mais ça aurait pu être intéressant. Ouais, c'est ça qui est dommage, c'est qu'on nous dit faut aller à la maison. Alors les maisons, c'est des structures qui sont connues dans l'univers de Minecraft, les grandes maisons avec les invokers, je crois que ça s'appelle. Donc ok, mais enfin t'as l'impression que la maison, il y a pas vraiment besoin d'une carte, t'as l'impression qu'elle est quand même juste à côté, ou qu'elle est pas très loin. Ou alors on traverse tout le moment, il y a les ghasts, c'est les gros monstres blancs là qui tirent des boules de feu. On est toujours dans le même type de biome en fait. On est dans le biome forêt ou avec un peu d'eau Et puis finalement, pour un univers où on est censé pouvoir créer des choses incroyables et construire avec des blocs des choses vraiment immenses, je ne ressens jamais quelque chose d'immense. Et en fait, il y a aucun personnage qui crée quelque chose de particulier. Si c'était voilà quelques petites épées de temps en temps et puis Jack Black et ses maisons. Mais en quoi ça c'est censé m'impressionner? En quoi je suis censé me dire oh, dans Minecraft on peut faire ça? Non. Jamais je me suis dit ça. Il y a la fameuse blague la première maison qu'on a toute fait avec les cubes de terre, après la maison un peu plus en bois, et à la fin tu construis un peu ce que tu veux. Mais regarde, pour le climax, ils auraient construit un truc énorme. Ouais, ils ont fait des golems de fer, ça on s'y attendait. Ils ont dompté les loups, ça on s'y attendait. Et puis ils ont fait une épée en diamant. D'ailleurs, j'ai une question sur les golems de fer, parce qu'on nous expose au début, quand ils passent dans le village, on dit ouais, les golems en fait, leur but c'est de protéger les villageois. Ils attaquent si on protège les villageois. Et à la fin, ils disent non, mais en fait, ils attaquent si on les provoque. Donc c'est quoi la règle? En gros, dans le Minecraft, quand t'arrives dans un village, il y a quasiment tout le temps un golem qui le protège. Si tu tapes le golem, il va t'attaquer. C'est ce qu'on appelle un mob pacifique, mais qui devient agressif si tu le tapes. Et si tu tapes un villageois à côté de lui, il va aussi t'attaquer. Ah, donc les deux règles sont valables. Donc les deux, oui, c'est les deux règles qui font qu'on attaque un golem. Mais ce qui, du coup, est un peu mal expliqué dans le film, parce qu'en plus, on nous le présente au début en disant si tu t'attaques aux villageois, le golem les défendra. Et là, non, c'est quand on tape un golem, donc ils ont présenté les deux règles, mais qui, du coup, au cinéma passent moins. Bah, c'est pour ça, ouais. Moi, les règles de jeux vidéo, ça passe pas forcément au cinéma. Parce qu'à la fin, je me dis, si on m'a dit qu'ils attaquaient les villageois, donc à la fin, pourquoi ils attaquent les cochons? En plus, je me suis imaginé un petit gag visuel un peu marrant où d'un coup, il y a l'armée de golems, et là, ils ramènent un villageois, et le villageois, il le force à se faire taper par un cochon, et du coup, ça énerve tous les golems. Ça aurait été un petit peu drôle, et puis. Oui, mais là, le film n'a pas de créativité. Les golems, toi, on aurait dit, on peut pas attaquer les golems tant qu'un villageois a pas été tapé, et là, un villageois qui tombe du ciel et qui se fait taper, ou même, je sais pas, moi, le villageois qu'on voit depuis le début dans le monde des humains qui débarque d'un seul coup et qui se fait taper. Tu vois, en 1 minute, tu viens d'avoir plus de créativité que dans tout le film. Oui, après, ça aurait peut-être été nul, mais au moins, je me suis imaginé ça quand ils ont montré l'armée de golems. Mais le problème, c'est qu'ils ont présenté les golems comme ça. Si vous avez rien d'autre à rajouter, on pourrait peut-être conclure. Non, après, juste le dernier truc où t'as raison, c'est qu'en fait, on nous parle de Minecraft comme le jeu créatif par excellence, et ça l'est, mais dans le film, on le voit pas. En fait, ils construisent, je crois, 5 outils et dont 3 fois les mêmes. Et puis, on voit pas beaucoup de choses qui auraient pu être intéressantes à voir. Le village se fait attaquer, Steve il sort avec une épée en pierre et un bouclier, alors qu'il nous a montré qu'il avait une armure en diamant, une épée en diamant et plein de trucs cool. Mais il la garde pour la fin. Pour conclure sur mon avis, je dirais que voilà, ça n'a aucune créativité en termes de film, parce que on a parlé de l'adaptation du jeu vidéo en film, mais en termes juste de film, pour moi ça ne vaut pas le coup. Et comme je disais, c'est horrible parce que du coup je m'ennuie devant et on me propose rien. C'est pire que de proposer quelque chose que je déteste. Et donc finalement je reste impassible devant tout et j'ai déjà tout oublié. Et je trouve que c'est dommage qu'en plus ce film se mette à marcher à fond au box-office, parce qu'il a déjà récolté 300 millions de dollars au box-office mondial au moment où on parle, et il vient de sortir. Je suis assez sceptique sur la manière dont les spectateurs ont d'appréhender ce genre de film, où on va se dire c'est cool, on rigole bien, il y a la poubelle qui fait des blagues dans le coin, c'est marrant, et puis on en ressort, et puis en fait on a tout oublié. Moi j'ai déjà tout oublié de ce film parce que j'ai failli m'endormir 3 fois devant. Je suis déprimé à la sortie de ce film, de l'avenir des blockbusters de ce genre. Moi du coup mon avis c'est que je trouve ça dommage que la porte d'entrée du grand public pour Minecraft ça va être ce film. C'est-à-dire que les gens vont voir ce film et vont dire c'est ça Minecraft, c'est ça le jeu auquel jouent plein d'enfants, plein d'adultes, plein de monde, alors que non, c'est pas vraiment ça, et c'est dommage. C'est un film c'est dommage parce que c'est une très mauvaise adaptation, là où je trouvais que Mario Bros s'en sortait beaucoup mieux et était une bien meilleure adaptation. Donc je conseille pas d'aller voir ce film, mais de toute manière il va, je pense, très très bien marcher. Il va avoir un petit succès en mode nanar où les gens vont se dire c'est pas terrible, mais au moins on a rigolé. Donc, visiblement les gens le prennent pas comme un nanar, comme un film humoristique. Mais je suis content de voir que d'autres films que je voulais pas qu'ils marchent pas, donc
Comme Blanche-Neige. Ouais, je suis d'accord avec vous, en fait, tout simplement pour être original. Quelle surprise. Pour être original. Mais en fait, on est vraiment dans un film où on aura beau le critiquer, les gens vont nous dire mais c'est un film pour les enfants, pourquoi vous réfléchissez autant? Mais c'est pas parce que c'est un film pour les enfants que ça touche les enfants, enfin les jeunes en tout cas, que ça doit pas laisser place à la réflexion, etc. Parce La que créativité, tout c'est court. ça. Parce que, enfin, quand je vois nous, quand on était plus jeunes, parce qu'on commence à se faire vieux maintenant, hein, quand on était plus jeunes, on avait des films de qualité. Il y avait de la réflexion derrière, il y avait de la morale, etc. Je pense ne serait-ce qu'au Shrek, par exemple, Jumanji, etc. Et là, bah, on se retrouve avec cette merde et les gens vont kiffer. Et moi, je suis allé voir, bah, parce que du coup, bah, fallait faire la vidéo dessus. Et aussi parce que j'aime bien Jack Black, Jason Momoa, j'aime plutôt bien aussi. Mais si c'était pour faire ce genre de projet, en fait, juste arrêter. Et je trouve ça dommage parce que, comme Hugo disait, en fait, ça va être le film sur lequel les gens font faire une référence pour Minecraft. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça et c'est même désastreux parce que on se retrouve avec une industrie du cinéma qui fait n'importe quoi, des acteurs qui kiffent même s'ils savent que c'est n'importe quoi et un public qui disent "Oh, c'est pas mal." Du coup, le cinéma bah il va continuer comme ça et on va se retrouver avec des films de merde comme Disney nous fait avec les live action. Et moi, ça me fait mal au cœur. Alors là, merci Loïc d'avoir déballé tout ce que je pense et d'avoir eu cette niaque et cette véhémence à ma place. Une conclusion engagée. Une conclusion engagée. Mais Merci ouais, parce que tu vois, en fait, à l'image du film, j'avais la flemme de m'indigner sur cette merde en fait. Et du coup, bah, merci à toi, tu réveilles mon indignation. Donc j'ai vraiment envie de dire que c'est de la merde. Merci Loïc. Bah, je vais avoir du mal à vous faire croire que Minecraft c'est sympa. Oui, voilà, bah, c'est ça. En Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Loïc disait, ça va être le truc de référence. Bah, en fait, à l'époque, tu dis, ouais, le Seigneur des Anneaux, le truc de référence, bah, c'est la trilogie de Peter Jackson. Pour Minecraft, ce sera ça. C'est-à-dire que ça sera l'œuvre que les gens garderont en tête parce que Minecraft. Là, en fait, j'ai l'impression que c'est film lambda et on a mis un skin Minecraft en fait. Ouais, c'est ça. En mode, bah tiens, quel univers sympa pour adapter pour faire venir plus de monde. Ah bah Minecraft, c'est un des jeux vidéo les plus rentables de tous les temps. Ah bah tiens, on va aller prendre celui-là. Comme ça aurait pu être Fortnite ou n'importe quoi. On a mis dans une IA, on veut un film Minecraft type Jumanji de 2017, mélangé avec Avengers et Warcraft. C'est un peu ça fait très film généré par IA. Après, ce que je trouve dommage pour terminer vraiment la vidéo après, on aborde le film de cette manière-là, et alors que le jeu, comme tu le dis Hugo, il y a une créativité infinie par rapport à ça. Il y a même des enseignants qui utilisent à travers des cours de technologie pour le repère dans l'espace, les constructions, etc. J'ai déjà vu des extraits justement, des reportages de ça où il y a des profs qui le faisaient avec des élèves. Et en fait là, on nous montre vraiment juste 0,001% de ce que nous présente Minecraft en fait à travers le jeu. Et c'est tellement navrant que la vidéo va être aussi courte que ça. C'est ce que j'ai, tu vois, par exemple dans Blanche-Neige, j'avais de quoi m'indigner parce que il y avait vraiment des choses ratées, des bonnes choses. Donc en fait, j'avais des émotions, qu'elles soient négatives ou positives, mais j'avais des émotions devant. Ici, j'ai rien ressenti. Ici, ça a été en saphélogramme plat. Ici, c'était de la bouillasse informe. Ouais, je pensais pas que ça serait aussi nul et feignant en fait. C'est ça. Bah surtout feignant. Ouais. En fait, c'est peut-être le mot. Le mot c'est feignant. C'est un film feignant qui n'a rien à proposer, aucune créativité. On va finir sur une image. En fait, je pense que la meilleure chose qui représente notre état dans la salle et l'état, je pense, de beaucoup de gens, c'est le même du Homelander où il est devant la salle de cinéma, qui regarde et qu'il a le regard vide. C'est ça en fait. Ouais, on comprend. Moi, j'ai pas trop compris pourquoi. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit commentaire, un petit like, et puis à partager la vidéo. Et on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao. Salut.